aussi membre actif dans le cadre du combat pour qu'il y ait une transition en République de Guinée. D'où j'ai été membre du CTG. Le CTG, vous savez, c'était le conseil pour la transition en Guinée. Et on a mis ça en place ici. Nous avons travaillé beaucoup avec des éléments qui pouvaient nous aider à ce que nous arrivions à obtenir une transition en mettant de côté le professeur Alpha Condé à l'époque. Et je crois que le combat a porté quand même fruit parce qu'il y avait aussi à l'intérieur du pays où la société civile, des partis politiques, toute l'opposition en avait marre de ce qu'il vivait avec le régime en place à travers son projet de troisième mandat pour rester encore au pouvoir dans la mesure où nos textes lui donnaient un deadline par rapport aux mandatures, au niveau des nombres de mandats qu'il devrait exercer dans le pays. Et donc, je me permets de poser ce sujet-là ici ce soir, sur ce panel. Et je vais aussi poser la question pour ceux qui sont en bas ou ceux qui sont sur le panel, que quelqu'un, s'il y en a parmi nous qui auront peut-être une réponse par rapport à cette question que je me pose, qu'il demande la parole, qu'il monte. C'est ouvert, c'est un débat, parce que nous voudrons franchement savoir où aller et avec qui et comment faire les choses maintenant, compte tenu de plusieurs aspects dont je viendrai dans certains détails pour vous expliquer de façon plus explicite. Et donc, ceci étant, je me demande à tout Guinéen aujourd'hui, que tu sois autrefois pour le troisième mandat du professeur Alpha Condé ou contre le troisième mandat du professeur Alpha Condé, je veux parler de la Constitution, de la modification de la Constitution. Est-ce que le résultat obtenu le 5 dans ce combat qui nous a conduit à une transition, et cette transition qui s'est transformée au jour d'aujourd'hui en une dictature, bâillonnement du peuple, confiscation, tout ce que vous pouvez imaginer, et des éléments d'ailleurs qui nous ont poussés à combattre le projet du troisième mandat. Est-ce que à ce jour, nous ne pouvons pas faire la part des choses, à savoir, le troisième mandat était-il mieux que cette transition qu'on a obtenue le 5 et qui perdure jusqu'au jour d'aujourd'hui à travers d'autres éléments qui ont suivi, il faut le citer, même s'il y a eu des sélections, il y a eu une constipation qu'ils ont proposée aux Guinéens, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est une question d'abord que je pose pour ne pas m'aventurer dans les détails et donner franchement la dynamique dont nous envisageons franchement proposer pour que tous ces patriotes, ces combattants, les leaders politiques, la classe politique, la société civile, en tout cas toutes les personnes aujourd'hui qui sont mépris par cette situation de notre pays, qui puissent au moins se prononcer là-dessus et voir franchement la solution à envisager pour faire face directement à ce cartel, mais de façon la plus coordonnée et organisée. Et aussi trouver franchement des raisons juridiques pour continuer le combat dans ce sens-là. Donc, c'était là la question que j'avais à poser sur ce panel avant de rentrer dans le vif du sujet et de donner certains éléments en détail et les raisons qui nous amènent franchement à y penser et à trouver nécessaire que cela soit pour que le combat puisse atteindre ses objectifs dans les plus brefs délais. Donc, en attendant, je laisse l'antenne par rapport à la question. Si il y aura des répondants, je suis là, et s'il y a des questions, je suis très ouvert. Mais comme je l'ai dit, c'est une question d'abord, et que les gens réfléchissent sur cette thématique. Et je vais peut-être me répéter. Le troisième mandat du professeur Alpha Condé et la transition qui perdure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous préférons
à ce jour. Donc, voici la question. À vous, claviers qui sont en bas, ceux qui n'auront pas l'opportunité de monter, et ceux qui vont monter, vous êtes libres de prendre la parole pour vous exprimer sur cette question. Je vous remercie. Alors, Joseph, je pense que, bon, on est combien ici? On est 8. Sur les 8, je pense qu'il y a 3 d'entre nous pour lesquels cette question n'est même pas posée. Je pense à ton avis. Parce que nous, déjà, nous étions pour 2026. Nous sommes partis pour 2026. Monsieur Pitaka, Non, je veux il ne juste faut qu'il pas nous, faut- it's too early. Il ne faut pas nous dérouter parce qu'on va rentrer dans les questions. Non, j'ai Alpha compris. Condé a fait Non, j'ai ceci, compris. a fait cela. Je vais, On non, va je te vais juste lui dérouter. dire, je comprends, je vais juste lui dire, par exemple, coach, Cléopatra et moi, cette question, elle ne se pose même pas. Elle ne se pose même pas. Dire que le troisième mandat, nous, pour nous, c'était déjà, on était déjà en train de regarder 2026. Donc, je n'avais même pas posé la question entre ça et ça. Maintenant, pour les autres, je vais les laisser voir chacun. Bon, je sais pas, allez-y, ou je ne sais pas. Pitaka, Comme il a posé une question. Pitaka, Oui. salut, je voudrais rapidement, s'il vous plaît, si vous me permettez, tous ici, Allez. sur ce panel-là. Je Allez-y, suis allez. à 20%. Je suis à 20%. Salut, Allez. bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, et j'ai suivi l'intervention de Joseph, c'est ce qui m'a même permis de faire une demande de monter ici. Vous savez, quand on se bat, quand on est dans un combat, si on n'est pas sincère, et si on n'apprend pas les erreurs, on ne va jamais atteindre nos objectifs. C'est pour cela que ça ne peut pas changer dans ce pays-là. Chacun se bat en fonction de son intérêt, de sa position personnelle, quoi. Moi, je pensais que Joseph avait tiré des leçons de ce qu'ils ont pu faire comme bêtises dans ce pays, empêcher le président Alpha Condé à dérouler, à développer ce pays. Je pense qu'ils ont pris conscience. Et il revient encore nous parler d'une constitution dont aucune loi dans cette constitution n'interdit le président Alpha Condé de soumettre la constitution au référendum. Personne d'entre vous qui était opposé au président Alpha Condé ne peut me faire sortir une seule loi. En fait, je n'ai pas compris. Écoutez, s'il vous plaît. Coach, Écoutez, s'il vous attendez, plaît, s'il vous je vais plaît, vous s'il donner vous plaît. rapidement. S'il vous plaît, Sincèrement, vous avez mal Pitaka, compris. vous savez pourquoi je me suis... J'ai dit Vous avez que- très mal compris, Joseph. Croyez-moi, je vous assure. vous avez très mal compris. Écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Allez. On parle de troisième mandat, changement de constitution, qu'il a voulu s'éterniser au pouvoir. Si nous nous battons réellement, en respectant les règles, en respectant les lois de la République, comme nous sommes dans une République dont les dirigeants sont élus par le peuple et par les représentants du peuple, si nous prenons la constitution du 7 mai 2010 dont il fait allusion, cette constitution, vous ne pouvez faire sortir aucune loi qui interdisait au président Alpha Condé. En fait, cette question, on l'a déjà dépassée. Il l'a juste Ok, soulevé. je suis Oui, on l'a d'accord. déjà- À moins aujourd'hui, toute la classe que politique. je voudrais qu'il s'attaque au combat d'aujourd'hui, qu'il oublie. Mais le sincèrement, vous ne président l'avez pas écouté. Je l'ai écouté. Non, non. Écoutez, coach, Pitaka, croyez-moi. Pitaka, Attendez seulement. si Vous on savez pas pourquoi je s'oppose- vous le dis. Si on s'oppose à un homme politique en République de Guinée, parce que nous n'aimons pas sa tête, En on tout ne peut cas, pas le aller point dans ce pays-là. de vue de Joseph aujourd'hui, si vous l'avez laissé aller jusqu'au Moi, je bout, voulais poser cette, Ouais, vous avez vu tout de suite je que voulais Mohamed poser va cette réagir. question. Je voulais poser cette question. Qu'ils Ouais. me fassent sortir. Ils étaient opposés au troisième mandat. C'est ce qui a, leur combat qui a, coach, s'il vous plaît, qui a écoutez-moi posé. seulement. Écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez Joseph jusqu'au bout. Vous allez Ah, comprendre. mais je l'ai écouté, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Oui, allez-y. s'il vous plaît. Vous savez, nous devons prendre conscience, accepter les erreurs. Et pour qu'on Parce puisse que ça- au moins rectifier Ah, les... ouais. Bon, il n'y a pas de problème, En fait, coach, vous savez pourquoi on essaie. Je vais vous expliquer pourquoi. Coach, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis d'accord, Non, moi, je vous laissez comprends, parler. j'arrête. Non, Non, j'arrête. attendez, je vais vous laisser parler. Coach, on est dans un débat. Ou bien vous ne partez pas. En fait, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je ne quitte pas, je vous écoute. Non, je vais vous donner la parole là. Je vais vous donner la parole. C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous renseignez, au niveau du président Alpha Condé et au niveau du QG du UFDG et de l'UFR aussi, pas de moins en moins l'UFR, mais surtout le modèle, croyez-moi, il y a des consignes qui sont données, qu'on doit dépasser toutes les anciennes querelles, qu'on doit se focaliser sur la chute de Mamadi Doumbouya. C'est, croyez-moi, le président Alpha Non, mais Condé a c'est donné pas ses l'UFDG qui a parlé ici, ni l'UFR. C'est le Ok. conseil Ok, de la transition, ceux qui ont voulu que cette chose arrive en Guinée. Je ne parle pas de l'UFDG ni de l'UFR. Je parle de Allez-y, Joseph, démute-toi. Démute-toi. Qu'il qu'il me montre une seule loi, un seul article, dans la Constitution du 7 mai 2010 dont il fait allusion, qui interdisait, je dis bien, qui interdisait au président Alpha Condé de soumettre la Constitution au référendum et de faire un troisième mandat qui les ont poussés, eux, à souhaiter le coup d'État en République de Guinée. Tapoter, vous savez ici, hein, c'est chaud. Tapoter, c'est comme ça. Ok, merci. Moi, j'ai écouté M. Silla, j'ai bien compris.
et je pense qu'il est dans son rôle. J'étais son adversaire farouche, il faut le dire, au moment où il soutenait Mordicus, ce troisième mandat, et moi je l'ai combattu et avec tant d'autres personnes et même la classe politique et quelques membres de la société civile. Effectivement, si je reviens pour poser cette question, je vois quand même les raisons qui lui poussent à me ramener à en débattre encore ce sujet et que cela soit à l'ordre du jour. Maintenant, parlant de la Constitution dont il fait allusion, je crois que le débat que j'ai posé et la forme que j'ai pris pour poser ce débat ici sur ce panel ne me permet pas de revenir pour des justificatifs de raisons juridiques ou pas, qu'il y ait troisième mandat ou pas. Donc, il va m'excuser sur ce point pour nous permettre et pour ceux pas qui de sont problème. là. Donc, passons, moi, j'ai fini, je ferme mon micro. Voilà, Bon. donc c'est pour aider ceux qui sont en bas. Je suis là en tant qu'un simple assistant. Grand Fawes, bonsoir, je vous ai envoyé le message sur votre TikTok. Vous ne m'avez pas répondu. Oui, donc ça va nous permettre. Exactement, voilà. Je suis désolé, écoutez. Oui, allez-y. Bonsoir, monsieur Silla. Oui, grand Fawes. Voilà, coach, j'avais parlé. Je n'ai pas regardé, je regarderai. Merci. Voilà. Okay. Je lui avais parlé que vous vouliez parler avec lui par rapport à la situation, etc. Et j'ai oublié complètement de vous rappeler. Pourtant, on avait discuté. Pitaka n'est pas gentil. J'ai insisté, je l'ai appelé beaucoup de fois. J'en ai parlé avec lui. J'ai demandé à ce qu'on m'envoie des informations pour que je puisse agir. Mais bon. Je sais. Non, sincèrement, on en a parlé et à chaque fois, j'oublie. Ok. Mais je l'ai dit à la dernière fois. Je vous répondrai, monsieur Silla. Ok. Alors, merci beaucoup. Je suis là. En tant qu'assistant. Joseph. Silla, reste tranquille. Vas-y. Il faut tout faire. Il y a une ligne rouge là. Personne ne touche à cette ligne-là. On va évoluer. Silla, on va évoluer. Ok. Donc, il y a... les gars, attention. Aujourd'hui, il n'y a pas que Pitaka. Tu sais, Silla, quand tu me parles aujourd'hui, je me retrouve dans une situation. C'est bon, Joseph, c'est bon. Écoute-moi, je me retrouve malheureusement dans une situation. C'est bon, Joseph, s'il te plaît. Non, où le cartel de Conakry c'est bon. vous a donné autrefois raison. J'ai compris Pitaka. Voilà. Et bon, donc, c'est bon, s'il te plaît. Et donc, si la question est posée ici, laisse les gens qui veulent parler de l'actualité. Joseph, en fait, je vais vous dire pourquoi. Il est important. Vous avez déjà, avec Eli Kamano, vous avez dit déjà tous ceux que ça a fait ici, de gros bruit, et puis le petit Ampoli de Lamaro là, qui travaille qui bosse pour qu'il envoie des vidéos des gens là-bas. Vous avez vu ce que ça a causé. À mon avis, moi, c'est pour cette raison que je suis très attentif à tous les messages du président Fakonde. Je suis très attentif à tous les messages qu'il envoie dans le cadre de cette lutte. Et je peux vous dire, jusqu'aux dernières nouvelles, les anciennes querelles sont terminées. Mamadi doit partir. C'est-à-dire, il ne veut plus entendre parler des querelles entre RPG et UFDG. En tout cas, c'est les consignes qui sont données. Je ne sais pas si depuis quand vous avez des dernières nouvelles, mais croyez-moi, ce sont les dernières nouvelles qui sont données. C'est pour cette raison que ce débat-là, on essaie de l'oublier. On aura ce débat avec l'UFDG, avec tout le monde. Tout ce que moi, je vais vous dire, tous ceux qui sont prêts à discuter du bilan d'Alpha Condé, nous sommes prêts à le défendre son bilan. Tout n'est pas rose. Il a même fait un courrier où il a dit aux Guinéens ce qui n'a pas marché dans son régime. Il n'est pas un prophète. Il est un Guinéen, même s'il est parmi ta génération, en tout cas, voilà, à part Baba de tous ceux qui sont partis là, même eux, parce que c'est lui qui a été président, parmi eux tous. Donc, nous disons, on reste sur les consignes qui sont données, on oublie. Demain, on fera le bilan. Mamadi Tom, tous les bilans seront faits tranquillement, sur le plan économique, sur tel ou tel, le RPG défendra ses couleurs. Chacun défendra ses couleurs. Tranquillement, sans que ça se passe comme avant. Mais si aujourd'hui, en fait, on commence à reprendre, troisième mandat, vous avez droit, Pape 4e République, nous allons retomber dans une division ici qui va donner à Mamadi le pouvoir la lutte sera, en tout cas, au niveau de la société civile, je dis, le président Alpha Condé n'a pas, moi je vous dis, le président Alpha Condé n'a pas besoin de la société civile pour faire tomber Mamadi. Mamadi va partir comme il est venu. Mais, au niveau de la société civile, on a besoin de garder la cohésion, parce qu'en même temps, c'est son choix. Vous comprenez, coach? C'est pour ça que le débat là, je dis, quand il vient, je dis, mais aujourd'hui, en même temps, c'est que, vous savez pas c'est que, il y a des discussions que vous avez dans les coulisses. Vous n'avez pas écouté Joseph. Si vous l'aviez écouté jusqu'au bout, vous saurez qu'aujourd'hui, il est sur une autre ligne. En tout cas, peut-être dans une semaine, il va changer d'avis, mais pour l'instant, parce que parfois ça arrive, il vient ici, il dit à Madrid, et puis demain, il dit, on dit pas ça, hein. Donc bon. Mais pour l'instant, il a une ligne très claire, et peut-être très proche de la vôtre il y a quelque temps. Je vous assure. Mais vous n'avez pas écouté, il a planté le décor et vous n'avez pas écouté la suite. Mais Mohamed Ba a compris, c'est pour ça qu'il a dit, je ne veux pas cette discussion ici. On veut qu'on arrête cette discussion. Mohamed Ba a tout de suite compris. C'est pour ça qu'il a réagi avant même que vous veniez.
Mais vous êtes répartis pour l'attaquer. Bon, après, allez-y, Joseph, allez-y votre speech et puis, quand vous êtes venu avec ça, on va en parler, mais. Voilà, donc si par rapport à la question posée, s'il n'y a pas un autre intervenant. Mais apportez ce live, s'il vous plaît. S'il n'y a pas un autre intervenant pour donner son avis par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire compte tenu de ce troisième mandat qu'on a essayé d'écouter à travers la transition, et cette transition du 5 septembre à nos jours, je ne sais pas, je reviens là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait dire quelque chose par rapport à ces deux situations? Est-ce qu'il fallait laisser le troisième mandat ou continuer avec cette transition? Peut-être la question. Joseph, je te pose une question. Je te pose une question très simple. Non, pas toi d'abord, pas toi d'abord. Il faut voir. Non, c'est une question, moi, je ne prononce pas. S'il n'y a pas de questions en bas. De toute façon, moi, je préfère le troisième mandat. Moi, c'est ce que je lui dis. Moi, de toute façon, la question elle est claire. Je n'avais pas à répondre aujourd'hui à cette question. Mais ce que je te dis, au niveau. Non, on peut écouter les autres. On peut écouter les autres. Non, il faut qu'on se base sur des faits. Non, fais le tour, on peut écouter. C'est important. Il faut que les Guinéens se prononcent, même si on fait un peu de sondage. Et après, on rentre dans le vif du sujet. Les questions sont les bienvenues. Je suis là. La question elle est très simple. La réponse elle est très simple. Moi, je vais faire court, hein, c'est deux secondes. Là, moi, je n'ai pas à polémiquer dessus. Voilà. Pour moi, c'était pas un troisième mandat, c'était un premier mandat de la 4e République. Voilà, ça reste ça. Et voilà, on sait, et les Guinéens se sont entêtés pour faire dire qu'il y a un troisième mandat qui est en cours et tout, alors qu'ils pouvaient aller dans les urnes voter, parce que c'était un référendum qui était mis en place pour que les Guinéens puissent aller voter dans les urnes. Et si le non remportait, voilà. Donc il n'y a pas de troisième mandat. C'était objection. C'était un changement de régime. Donc du coup, voilà. Comme vous le dites, le troisième mandat, il est mieux que ce que le Guinéen vit aujourd'hui. C'est là la question. C'est très simple. Merci. Voilà. C'est là la question. C'est mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je vous donne ne serait-ce que les partis politiques. Il y avait combien de partis politiques qui vivaient ici? Même le plus grand parti de l'opposition, il y avait les difficultés de rapports politiques difficiles, mais l'UFDG n'a jamais été dissous ici. Ni aucun autre parti politique. Toutes les radios existaient dans ce pays. On avait droit de parler, de dire ce qu'on souhaite. Même à Kaloum, on peut mettre une pancarte. Je déteste Alpha Condé. Se promener de Matoto jusqu'à Kaloum. Les gens vont vous regarder, vous demander qu'est-ce qui se passe. Mais personne ne va vous agresser. Vous faites ce que vous voulez. Vous appelez à la radio. Vous critiquez le président Alpha Condé. Vous donnez votre nom, numéro de téléphone, sur les grandes gueules. Avec votre numéro de téléphone, même la photo, tout, profil. Vous rentrez dans le... Donc, en fait, sur tous les plans, quand on regarde aujourd'hui ce qui a été fait au niveau de l'énergie, quand le président Alpha Condé est arrivé en 2010, ce qu'il a pu faire jusque-là, et s'il était là, Amaria serait fini, parce qu'Amaria devait se terminer en 2023, selon ce qui avait été dit. Jusqu'à maintenant, ils sont à quel pourcentage? Foumi, ils sont en train de parler. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On est en train de construire le pont, l'interconnexion. C'est-à-dire que la CEDEAO, là, ils construisent l'interconnexion avant même de démarrer le barrage. Tout cela serait déjà avancé parce qu'il y avait des financements et des discussions avec les autres pays. Tu vois, quand on voit aussi dans le secteur minier, ce sont ces réformes aujourd'hui qui permettent à la Guinée d'engranger autant d'argent. Tout ce qu'on engrange aujourd'hui, GAC, tout ce que rapportait GAC à la Guinée, c'est où? Tout est parti en fumée. GAC est parti, on ne sait même pas dans quelles conditions. Ils sont partis négocier, personne ne sait dans quelles conditions ils ont négocié. Aujourd'hui, plus personne ne fait confiance à la Guinée. Pendant le temps de président Alpha Condé, quand on te retire ton permis, comme on a fait avec BGR, président Alpha Condé, c'est pas du banditisme. Parce qu'il fallait rassurer les miniers. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il y a tricherie. BGR a dit non, Bénice Ahmed a dit non, il dit, allons devant les tribunaux. Il est allé 9 ans. Il a gagné devant les tribunaux. Et ça a montré la crédibilité de la Guinée. Ça veut dire que le pays peut te retirer ton permis, mais il va pas le faire comme des cow-boys. Il va devant les tribunaux internationaux, là où tu te crois fort, là, il te combat là-bas, il retire. Ça veut dire tous les autres, si vous investissez en Guinée, vous n'allez pas perdre vos fonds du jour au lendemain. C'est pas du banditisme qu'on va vous faire comme aujourd'hui. On dit à GAC, ils n'ont pas respecté les contrats, mais on va devant l'arbitrage, on paye de l'argent pour négocier. Tu négocies là-bas alors que tu dis aux Guinéens qu'ils n'ont pas violé, ils n'ont pas respecté la loi. Donc ça ne rassure pas. Aujourd'hui, la Guinée, c'est pas une bonne destination, en tout cas pour les investisseurs. Une seconde. Lyon. Oui, mais Lyon, essaye de faire monter les gens qui posent. On peut pas. Lyon, fait monter les gens qui posent des questions en bas, là. On dirait Momo veut poser une question. Il faut le faire monter. Ceux qui n'ont pas de questions. Je descends ici en bas. Moi, je voulais répondre à la question de Joseph. Bonsoir tout le monde. J'étais là depuis le début, mais j'ai pas pu prendre la parole. Bonsoir, M. Diallo. Ok. Joseph, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, je préfère
le troisième mandat d'Alpha Condé que ce pouvoir actuel. Pourquoi? Parce que ce que tu ne sais pas ne te tue pas. On ne savait pas. Maintenant, par rapport à ce que Madame Cléopâtre vient de dire et coach, là, je suis tout à fait pas d'accord avec eux. Dire que c'est le premier mandat de la 4e République, qu'il n'y a pas eu de loi ou dans la Constitution qui interdisait Alpha Condé de se présenter. Je vais juste vous faire savoir que si tel était le cas, on n'aurait pas dit être là aujourd'hui. Parce que Doumbouya aussi, quand il est venu le 11 septembre, il n'y avait aucune loi, aucune constitution qui l'interdisait de se présenter. C'est lui qui l'avait dit, il était venu pour la transition. Donc, le troisième mandat ou le premier mandat de la 4e République ne devrait pas être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour la question de Joseph, je préfère aujourd'hui le troisième mandat que ce gouvernement d'actuel. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire là? Hello? Oui, M. Diallo, continue. Bitaka, si vous avez des demandes, il faut me faire descendre. Moi, je n'ai pas le temps pour ce débat-là. Ok, parce que coach vient de nous dire qu'il n'y avait aucune loi dans la Constitution qui interdisait Alpha Condé de se présenter ou de faire le troisième mandat, faire le référendum et tout. Il n'y en avait pas, c'est vrai. Mais est-ce qu'il il aurait dû le faire? C'est comme Dadis. On est là aujourd'hui, c'est sur Dadis amen. C'est comme Doumbouya. On est sur Doumbouya. On est sur Doumbouya, c'est parce qu'il a violé sa parole donnée. Il n'y avait aucune loi dans la Constitution qui l'interdisait de se présenter. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas promouvoir. Attends, il y a coach qui veut remonter. Fais-moi descendre après. On ne devrait pas... Mon président. Vous voyez, non? J'aurais une motion pour M. Diallo. Attendez, Cléopâtre. Là, je suis la modération. Parce que les propagandistes de Doumbouya nous disaient que ce n'est plus la transition, mais c'est la refondation. Donc, si Cléopâtre nous dit aujourd'hui que c'était pas un troisième mandat, que c'était le premier mandat de la 4e République, c'est qu'on ne devrait pas être sur ce panel alors. Donc, c'est ce que je voulais dire. D'accord, ok. Maintenant, je vais répondre. Je vais répondre. Attendez, parce que là, la question me concerne, donc je vais répondre. Monsieur Diallo, vous n'êtes pas sans savoir que bien avant les élections de 2010, il y a eu une conférence où il y a eu un accord entre tous les leaders politiques à Ouaga. L'accord de Ouaga. Vous n'êtes pas sans le savoir que celui qui remportera les élections de 2010 sera amené à soit abroger, modifier ou changer la constitution de 2010, de 2009 de Dadis. Et le professeur était parti sur la constitution de 2001. Sauf que les autres leaders ont choisi de maintenir la charte de Monsieur Dadis Camara. Donc, entre-temps, entre 2010 et 2020, vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a eu énormément d'événements. Il y a eu le coup d'État en 2011, ce qui n'a pas permis aux Guinéens de soumettre le référendum aux Guinéens. Et il y a eu Ebola entre-temps, ce qui n'a pas permis au gouvernement de soumettre ce référendum aux Guinéens. Et il y a eu le Covid qui s'en est suivi. Il y a eu pas mal de choses qui ont fait que ce référendum n'a pas été soumis aux Guinéens. Tapoter le live, tapoter. Qui n'a pas été soumis et qui ont fait que les Guinéens n'ont pas pris connaissance de ce référendum. Parce que on quittait complètement, parce que si on continuait sur la charte, on n'allait pas parler d'une nouvelle république, on partait sur une nouvelle république. Donc ces faits-là ont fait que les Guinéens n'ont pas pu avoir une nouvelle constitution ou revoir la charte de 2009 abrogée ou soit amender certaines lois qui étaient dans cette charte-là. Parce qu'on ne peut pas continuer on ne peut pas se référer sur des chartes qui ne nous arrangent pas. Donc, quand on soumet un référendum à tous les Guinéens, chaque Guinéen lit et va voter. Et c'est le non ou le oui qui en ressortira vainqueur. Alors, pour vous répondre sur le premier mandat de la 4e République,
qui s'est fait en 2020, il y a eu pas mal de choses, il y a eu pas mal d'événements qui se sont produits en Guinée pendant les 2 quinquennats, malgré les difficultés que le PRAC a eu pendant ces 2 quinquennats-là. Ça n'a pas empêché de travailler parce qu'il ne regardait pas tout ce qui se passait. Lui, il est venu c'est dans sa tête, c'était pour sortir la Guinée de l'ornière. Déjà, je vais vous donner un exemple. Quand il a commencé à construire des hôtels, ils ont commencé à critiquer, mais il était critiqué dans tout ce qu'il faisait. Il était critiqué dedans. Et moi, j'en veux à sa cellule de communication. Sa cellule de communication ne communiquait pas réellement ce qu'il était en train de faire. Et cette cellule de communication-là, je la veux en mort. Pourquoi? Parce que quand, dans un pays, certains journaleux, parce que je ne vais pas dire que c'est des journalistes, puisqu'ils allaient sourdoyer de l'argent, on le sait tous, ils prenaient des dossiers, ils partaient dans les bureaux des ministres et ils faisaient du chantage. Si vous ne donnez pas cette somme-là, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Et c'est ce système-là qui a gâché tout ce qu'on devait mettre en place. Heureusement qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place et que voilà, le CNRD est venu bâcler. Quand je vais vous prendre un exemple, l'hôpital Sino-Guinée, vous savez que le contrat de Sino-Guinée à Johannesburg, il a été négocié en 2010 et il a vu jour quand? Il a vu jour, je pense en 2022 ou en 2023. Pour vous dire que tous les projets qui ont été mis en place par le professeur, la plupart de ces projets-là devaient voir jour entre au plus tard 2025-2026. Maintenant, quand vous parlez du 3e mandat, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est pas un 3e mandat. Et pourquoi aujourd'hui, le caporal Braqueur, il nous parle de la 5e République? Pourquoi il nous parle de la 5e République? On ne peut pas sauter, on ne peut pas quitter quand vous n'acceptez pas la 4e République et que vous sautez de la 3e République à la 5e République, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que le Guinéen veut pour ce pays-là? Aujourd'hui, on parle d'une 5e République, alors que la 4e République n'a même pas eu lieu. Donc, moi, je vous relate les faits de ce premier mandat de la 4e République. Sauf que les leaders politiques ont fait un lavage de cerveau dans la tête de leurs militants, comme quoi c'était un 3e mandat qu'il était en train de briguer. C'est faux et archi faux. On ne peut pas briguer un 3e mandat tant qu'une constitution n'est pas établie. Tant qu'une constitution n'est pas établie. Donc, il fallait laisser aller, continuer encore. Je pense que vous avez été très explicite. Joseph, je dois accompagner la sœur, écoute-moi. Non, attends seulement, je vais juste finir. Monsieur Diallo, il m'a interpellé dans son intervention. C'est extrêmement important. Parce qu'il a dit des choses qui sont très graves. Hein. Vas-y. Nous devons accepter de respecter les lois de la République. Tous ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé concernant le 3e mandat n'avaient pas raison. Ils ne devraient pas le faire. Je m'explique. Il vient de dire quelque chose tout à l'heure que si nous prenons, disons, premier mandat de la 4e République, que Doumbouya est venu en 2021, il n'y avait aucune loi aussi qui l'interdisait de se présenter aux élections. Mais quand même, quand vous prenez la constitution dont vous faites allusion, du 7 mai 2010, au niveau du préambule jusqu'au niveau de l'article 2, il n'y avait aucune loi qui permettait à un Guinéen de s'octroyer la souveraineté nationale. Ça appartient au peuple. Le coup d'État était condamné dans la Constitution. 17 mai 2010. Personne n'avait le droit de le faire. C'était écrit noir sur blanc. Deuxièmement, quand vous dites que, vous avez donné raison en disant que oui, il n'y avait aucune loi qui empêchait le président Alpha Condé de soumettre la Constitution au référendum. Et j'ai vu une question tout à l'heure. Quelqu'un disait que le président Alpha Condé devrait soumettre la Constitution au référendum pendant son premier mandat. C'est extrêmement important. Donc, tous ceux qui ont l'idée qu'ils devraient le faire 2010, 2015, qu'ils ne devraient pas le faire à la fin de son mandat, qu'ils n'avaient pas le droit de se présenter, représenter, de faire 3e mandat. Vous n'avez pas encore raison, vous n'avez rien compris. Parce que s'il le faisait pendant son premier mandat, il allait avoir 3 mandats, 4 mandats de plus.
S'il le fait à la fin de son mandat, il va avoir encore 3 mandats. Parce que quand on change de constitution, on change de république. Aucun président n'est bête, pendant son mandat qu'il a eu à travers une élection, de soumettre une constitution au référendum, il change de république, il met fin à son mandat qu'il a eu à travers une élection. Donc s'il le faisait en 2010, de 2010-2015, 2010-2015 allait être le premier mandat de la Troisième République. Donc de 2015-2020 allait être le premier mandat de la Quatrième République. 2020-2026 allait être le deuxième mandat de la Quatrième République. C'est que ici réussira avec une kéri. On n'avait pas le droit, quand on se servait les lois de la République, de s'opposer au président Alpha Condé. Mais les gens l'ont fait parce que tout simplement, ils voulaient arriver au pouvoir. C'était pas les lois de la République. Et quand vous prenez 2010, il n'y a aucun candidat. Avant les élections présidentielles de 2010, il n'y avait aucun candidat qui avait voulu éviter ce problème à la Guinée, sauf le président Alpha Condé. La vidéo existe devant les journalistes de la RTG. C'est lui seul qui est sorti demander à Dadis Camara de faire venir la constitution de 2001 du président Lansana Conté, qui était septennat, le coudéisme là. Il disait, faisons revenir cette constitution parce que cette constitution est l'émanation du peuple, cette constitution est légitime. On part aux élections à travers cette constitution. Pourquoi vous allez désigner les gens en les appelant CNT qui vont écrire une constitution? Ils ont tiré leur légitimité où? Pour qu'ils écrivent une constitution et que cette constitution soit imposée au peuple de Guinée. Il avait insisté, personne ne l'a écouté, c'est ce qu'il voulait éviter. Dans les lois de la République, c'est écrit pour qu'une constitution soit légitime, il faudrait que ça soit l'émanation du peuple ou par les 2/3 de l'Assemblée nationale. Votre constitution du 7 mai 2010, qui a voté sur cette constitution? Il y avait quels représentants du peuple qui ont validé cette constitution? Dites-moi, pourquoi vous venez imposer cette constitution? On était parti dans le bazar total, quoi. Bon. Mais le vieux a voulu éviter ça à la Guinée. Bon, parlons d'autre chose. Moi, je pense que les gens allaient dire, ben voilà, on a fait des erreurs, on a écouté des hommes politiques qui nous ont induits dans les erreurs, on avait la haine contre le président Alpha Condé, c'est ce qu'on est en train de payer aujourd'hui. Bon. Il faut se repentir. Je pense que monsieur... Parce que personne d'entre vous... Monsieur Silla, c'est bon. Je termine. Oui, vas-y. Personne d'entre vous ne peut me prouver ici, et ne peut le prouver, que le président Alpha Condé n'avait pas raison de faire ce qu'il a fait. Que les lois de la République l'empêchaient de faire ce qu'il a fait. Je veux savoir, quelqu'un n'a qu'à me faire sortir une seule loi, un seul article dans la Constitution du 7 mai 2010 qui empêchait le président Alpha Condé d'avoir le 3e mandat, de soumettre la Constitution au référendum. Parce que c'était dit, comme la sœur Cléopâtre l'a bien souligné. C'était leur dit la Ouaga, celui qui venait au pouvoir, il soumettait la Constitution au référendum. Il fait pendant son premier mandat, il a 2 autres mandats. Il fait à la fin de son 2e mandat, il a 2 autres mandats. Quand vous prenez l'exemple, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand le président Alassane Ouattara arrivait au pouvoir, il a soumis la Constitution au référendum en 2016. Mais cette Constitution est rentrée en vigueur en avril 2020. Donc il avait encore les moyens de se présenter parce qu'ils ont changé de république. Le compteur était remis à 0. Mais les gens ne comprennent pas. C'est ça le problème. Ils ont refusé de bien comprendre, d'écouter. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs. Je termine. Voici les raisons qui m'ont poussé à soutenir le président Alpha Condé en 2019 parce que j'ai vu que les gens se battaient contre lui, ils ne savaient pas raison. Ok, donc maintenant, moi je pense que sur cette question, c'est bien que vous vous prononcez là-dessus et vous donnez des raisons d'ailleurs du fait qu'aujourd'hui, le constat étant amer, des Guinéens qui s'expriment sur ce panel par rapport à la question posée, sachant entre soi-disant premier mandat de 4e République ou 3e mandat, peu importe au jour d'aujourd'hui, hein, peu importe. Pourquoi? Parce que la situation actuelle nous ramène encore à penser à ce sujet et à ce temps. Vous voyez, c'est parce que il y a une désolation, il y a franchement une déception totale de cette transition qui amène les Guinéens à se poser cette question. Donc, dans vos commentaires et les argumentaires que vous apportez, il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de débat dans la mesure où cette transition donne raison. Et d'ailleurs, chose qui ne devrait pas, parce que on pouvait laisser cette situation dans le passé et vivre une nouvelle vie dans l'harmonie, le vivre ensemble, et que franchement les situations pareilles, ce que nous vivons aujourd'hui là, ne pouvaient pas venir nous ramener à se poser ce genre de questions. Mais ce qui est clair, M. Diallo a été clair, qu'il préfère, en tout cas moi je prends bonne note de la réponse qu'il a apportée, qu'il a préféré soi-disant le 3e mandat ou le premier mandat de la 4e République. Et donc, s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir
par rapport à la question posée. Ok, à défaut, Pitaka, je ne sais pas si tu es là. Si vous avez des questions, peut-être. Je suis là. Voilà, si vous avez des questions pour moi par rapport à cette thématique que j'ai posée, eh bien, écoute, je suis là, je suis à l'écoute. Voilà. Monsieur Barry. Non, mais c'est Diallo qui voulait faire. Rapidement, je vais faire. Diallo voulait faire. Diallo, allez-y. Ok, comme je l'ai dit, ils ont tous raison. C'est vrai, sur papier, Alpha Condé devrait faire organiser une élection de référendum pour la nouvelle constitution. Je suis d'accord. Il n'y a pas de nouvelle république sans une nouvelle constitution. Mais est-ce que il ne devrait pas nous éviter ça? Parce que c'est la raison de ce coup d'État aujourd'hui. Tous les Guinéens le savent, pas que moi ni vous. Vous comprenez? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout ce que vous avez dit, vous n'avez pas raison. Mais je me suis dit, il aurait dû nous éviter ça. Organiser les élections ou organiser le référendum, présenter un autre candidat et qu'on parle à autre chose. Mais c'est de fait qu'il a forcé la situation de se présenter lui-même pour une nouvelle fois qui nous a amené à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est tout ce que je voulais faire comme motion. Vous avez raison, mais j'aurais préféré ça aussi. Monsieur Diallo. Oui. Non. Joseph, attends. Joseph, un instant, s'il te plaît. Le débat n'est plus là. Écoute, s'il te plaît. Joseph, laisse-le répondre. S'il te plaît, on n'est pas en train de se battre. On est en train d'échanger. Monsieur Diallo, franchement, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce que la loi veut. Toi, ton souhait qu'il le... Mais il y a quelle loi qui l'interdisait de le faire? En démocratie, là, qu'est-ce qui l'empêchait de le faire? Tu ne peux sortir aucune loi en démocratie qui l'empêchait qui l'imposait l'alternance. Moi, coach. Vous ne pouvez pas dire que parce que en 2022. Joseph, un instant, je suis avec Diallo, s'il te plaît. Non, si tu m'envoyais cette question, on allait en débattre. Toi, on a débattu ce sujet-là. Joseph, on a débattu ce sujet-là. Je t'ai montré par rapport à ce que tu n'as pas raison. On va évoluer. On vous donne raison. Et puis que vous avez raison. Non, mais il dit que j'ai raison, mais c'est pas parce que lui, il voulait qu'il s'arrêtait. Non, mais là, ça c'est compris. Écoute, s'il te plaît. Tu dis qu'il devrait nous éviter cela parce que toi, tu voulais cela. Mais il y a ces militants aussi qui voulaient qu'il continue. Et il n'y a aucune loi qui l'empêchait de le faire, ni dans notre constitution, ni en démocratie. Tu ne peux me sortir aucune loi en démocratie. Il n'y a pas de principe en démocratie. Écoute seulement. Il n'y a pas de écoute seulement. Il n'y a pas de principe en démocratie dont vous voulez crier la guerre, qui imposait l'alternance. Il n'y a pas. La démocratie ne veut pas forcément dire l'alternance. La démocratie ne veut pas forcément dire la continuité. Il y a d'autres qui veulent aussi prendre la parole, ils sont en bas là. Bon, moi, je veux, mais s'il n'y a pas quelque chose de mon côté, je me retire, vous continuez le débat. Oui, il y a d'autres qui sont en bas là. Je sais pas, je vois ma balle des 6 ou quoi, je sais pas. Si c'est bon de mon côté, moi, je peux descendre. Bon, ok, allez-y. Qui voulait prendre la parole? C'est M. Barry. Bonsoir. Après, moi, j'aimerais bien parler de ce sujet un peu parce que ce que j'ai compris ici, sérieusement, comme aujourd'hui, je comprends très très bien. D'ailleurs, mon grand Pitaka, c'est seulement grâce à lui, j'aurai un peu de barrière par rapport aux critiques un peu vers le PRAC ou l'RPG, je ne sais pas quoi, ou ses communicants. Franchement, c'est grâce à lui, je mets un peu de barrière. Mais aujourd'hui, il est tranquille, il se mêle même pas de ça, j'aime bien. Donc, ce que moi j'aimerais dire ici aux partisans, aux communicants, aux anciens d'RPG, sincèrement, les gars, si vous voulez qu'on avance, avançons. C'est pas le moment de venir vraiment sortir des trucs. Et ce que je comprends pas ici, il y a 2 personnes que j'ai écoutées, même le grand qui est descendu là. Pourquoi vous êtes toujours en train de défendre quelque chose qui n'était même pas défendable? Avançons, vous êtes en train de donner raison aux gens qui sont là, aux légionnaires français, là. Vous êtes en train de donner aux Maboul des excuses, vous êtes en train de donner aux crières, là, des excuses. Sortez dans ça, on a dépassé ça, vous avez commis des erreurs. À un moment donné, moi, je pense que si vous voulez qu'on avance, venez vous demander pardon, on avance. En ce moment-là, on est dans un même truc, les forces vives. S'il vous plaît, arrêtez vos excuses à débat. Attendez, je vous arrête s'il vous plaît. Monsieur, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite parce que, étant humble, le professeur Alpha Condé, il a demandé pardon à la nation. Vous n'avez pas lu sa lettre. Vous n'avez pas lu sa lettre. Je suis désolé. Je suis désolé. À cause de mon gars, mais il est calme aujourd'hui. Laissez-moi aller jusqu'au bout. C'est mon temps de parole, s'il vous plaît. En fait, tout à fait. Attendez, je l'explique. Attendez, Cléopâtre, juste s'il vous plaît. Vous savez, nous sommes à un moment très critique de cette histoire. Très critique de cette histoire. Pour la cohésion, pour nous aider à nous retrouver dans la lutte contre Mamadi Doumbouya, nous avons intérêt à suivre les indications pour nous
directement du président Alpha Condé. Pour ceux de l'UFDG, directement de Cellou Dalein. Jusqu'à maintenant, c'est de ne pas revenir sur le passé, de laisser ça derrière nous et d'avancer sur ce qui se passe aujourd'hui, de la façon dont ça s'implante. Parce que sur le sujet-là, il va y avoir des divisions et Mamadi Doumbouya va rentrer dedans. Il va pénétrer, il va utiliser cette faille-là et croyez-moi, moi je vous dis sincèrement, le président Alpha Condé n'a pas besoin de ces partis-là pour faire comme Mamadi. C'est juste, il va frapper Mamadi sans nous. Avec la même force que Mamadi a utilisée, il va le frapper avec la même force. Par contre, l'opinion doit être, c'est-à-dire, l'opinion doit être cohérente, pardon. Il doit y avoir la cohérence de l'opposition. Moi, je vous dis encore à nouveau, je me bats pour le départ du bouffon. Et en même temps, moi, je vous dis, président Alpha Condé, la Cellou, ils ne peuvent pas ne pas avoir prévu la suite après Mamadi Doumbouya. Ils ne peuvent pas nous dire ça. Moi, je vous assure, si jusqu'à maintenant, aucun d'entre vous, vous voyez, chacun fait de communiquer personne, il ne peut pas ne pas nous dire ça, parce que c'est une nouvelle crise qui s'ouvre. Si Mamadi tombe ici, nous, RPG, ou Alphaïs, le président revient. À l'UFDG, les dates tombent tout de suite, c'est le nom de cette élection. Il va y avoir, y compris au sein des forces vives, à la suite de Mamadi Doumbouya, dans l'heure qui suit déjà, il va y avoir dissension. Pour moi, à la suite de Mamadi, nous devons encore, avant de réagir des uns et des autres, c'est d'écouter directement chacun où il prend ces informations. Où il prend, pour nous, au président Alpha Condé. Pour les autres, avant de commencer à réagir à l'élection ou pas, vous écoutez ce que Cellou Dalein vous dit. Ou vous écoutez ce que Ali Ouba vous dit. Parce qu'Ali Ouba aujourd'hui, il s'est inscrit dans autre chose. Comprenez, pour moi, laissons cette suite. Parce que si nous abordons cette suite, nous allons nous retrouver dans quelque chose qui va créer au moins un malaise. De plus, Mamadi Doumbouya, il va danser. Allez-y, monsieur Barry, allez-y. Merci beaucoup, Grand Pitaka. Je l'ai rappelé d'ailleurs, dès l'entame, je l'ai rappelé. Moi, j'ai dit, je fais des barrières aux ânes d'RPG. C'est à cause de mon grand ici. C'est pas parce que j'ai peur de lui, hein, mais je le respecte, ce grand-là. C'est à cause de lui, je fais des barrières. Quand Koro était là, au pouvoir, j'étais pas d'IFDG, j'étais pas de Ali Ouba. Moi, je suis membre des FNDC. Donc, je sais pas, les communicants d'Alpha, là, je pense que vous m'avez compris. Vous avez compris ma position. Donc, comme le grand, il a dit, d'ailleurs, c'est ça que j'avais souhaité. Avançons. En ce moment, on a quelqu'un devant nous. Avançons. Hein. Réveillez pas les morts. Laissez-moi aller. Madame, s'il vous plaît, je vous en prie. Fille Allah, merci. Réveillons pas les morts, s'il vous plaît. Avançons. En ce moment, en plus, on est ensemble. Il y a même des gens qui nous blâment pour ça. Pourquoi vous laissez leur peser encore? On est ensemble en ce moment. Réveillez pas les morts, s'il vous plaît. Avançons. Laissez des trucs comme ça. Parce que si vous réveillez les morts, vous savez bien ce que vous avez fait. Réveillons pas les morts. On a un ennemi en commun. On a un bouffon là. On va gérer le cas du bouffon. Comme le grand a dit. Motion pour M. Ba. Motion pour M. Ba. Je suis ravi qu'il me... Non, attends 2 secondes, je suis ravi qu'il me dise, qu'il me donne son entité. Il est FNDC. Nous, on a tendu la main au FNDC. Vous savez très bien. J'allais juste clôturer au fait. Vous savez très bien, nous, on avait la main tendue. Partout où on pouvait... Réveillons pas les morts, madame, réveillons pas les morts. On va réveiller les morts, là, parce que je n'ai jamais eu affaire à discuter, un débat avec un représentant du FNDC. Vous nous avez fait, Joseph est témoin, il est témoin ici, hein. Joseph est un témoin. Nous, on a tendu la main. Tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez, laissez-moi parler, monsieur, tout ce que vous avez préparé, on pouvait bien s'entendre et on pouvait bien faire partie, ce caporal-là. Vous avez mis tellement les bâtons dans les roues qu'aujourd'hui, ça perdure et vous ne savez pas pourquoi ça perdure. Parce qu'il y a eu erreur de votre part. Quand vous parlez des erreurs du RPG, parlez-nous de ce que vous nous avez fait sur le terrain. Moi, je suis une femme de terrain. Je suis une femme de terrain. Bon, monsieur Barry, moi, je pense que... Aucune manifestation. J'ai pas fini mon temps de parole. Je les ai ratés. Celle qui est en train de parler. Vous avez tout fait pour nous mettre les bâtons dans les roues. Ça, c'est pas normal. Vous, quand on est au FNDC, on n'est pas des bénis oui, non, mais on a nos lignes. On a nos lignes à suivre, madame. Pour nous dire de se donner la main. Laissez-moi finir mon temps de parole, s'il vous plaît. Non, mais j'ai demandé une motion. Laissez-moi terminer. Allez-y, mais ça me fait plaisir que... On n'est pas des bénis oui, quand même. On n'est pas là à suivre vos directions. Elle va finir après. Elle va terminer son intervention. Je vais clôturer après. Ok, allez-y. D'accord. Ça me fait plaisir que vous vous êtes identifié en tant que FNDC. Nous, on s'est soumis vis-à-vis du FNDC. C'est-à-dire, on était des bénis oui derrière vous. Des bénis oui derrière vous. C'est vous qui prenez toutes les décisions.
Et si vous ne nous avez pas méprisé comme vous l'avez fait pendant toutes ces manifestations qu'on a organisées, je pense que ce caporal n'aurait pas résisté jusqu'à ce point-là. Mais si aujourd'hui vous reconnaissez... Vous voyez ce qu'il écrit en bas? Ça. Voilà. Si vous reconnaissez, je vous dis, ce débat n'est pas bon. Vous parlez des erreurs commises par le RPG. Maintenant, moi, je vous dis en face, vous avez fait tellement d'erreurs, on pouvait faire partie de ce caporal le plus rapidement possible, mais vous avez été très égoïste. Ça, je vous le dis en face. Merci. Merci beaucoup. Et je dis, moi, d'ailleurs, même le gars, il a dit, laissons ce débat. S'il vous plaît, réveillez pas les morts au Non, ce débat, voilà. Enfin, je vais clôturer par ça. Oui, je suis d'accord et je vais laisser ce débat. Laissons ce débat, s'il vous plaît. Avançons. À ce moment, on a un ennemi là. Et on va laisser le passer là. Après, on va avoir le temps de voir tout ça. Mais essayons de combattre ce monsieur qui est devant nous là. Celui qui est en phase finale. Je vais vous dire une chose. Ce débat, il n'est pas opportun. Tu comprends? Mais il y a eu des victimes que tout le monde déplore. Et souvent, il n'y a pas eu de condamnation. Et le président Alpha Condé aussi l'a déploré dans une de ses lettres. Tu comprends? Mais croyez-moi, si les gens souhaitent le débat sur Alpha Condé, il y aura des débats dans ce pays. Et nous serons prêts à ce moment venu. Après la suite de Mamadi, si les gens souhaitent le débat, il y aura débat. Et croyez-moi, les gens ne vont pas baisser la tête vis-à-vis d'Alpha Condé. Il n'y aura pas, je vous assure, c'est qu'on déplore et chacun va à responsabilité. Ceux qui ont tué là, qui étaient dans l'axe et autres là, chacun va répondre. Mais le bilan d'Alpha Condé, les gens qui le soutiennent n'ont pas à rougir. Mais ce n'est pas le moment, parce que ça ne sert à rien. Parce qu'à moins de ne parle d'Alpha Condé, les gens vont parler des autres. Et après, c'est mort. Il n'y a plus rien. La solution aujourd'hui, écoutons ce qui se passe. Et moi aussi, je donne une chose ici, vraiment. Souvent, je tape sur le FDG, je tape sur tout le monde ici, même des partis. Mais si nous continuons à faire la politique comme avant, à nous prendre la tête comme ça, pour moi, les faucons sont partis. Les faucons qui vont mettre des pressions, en tout cas, qui vont devenir des adversaires, enfin, des ennemis même de l'autre camp. Pour moi, RPG, UFDG, ils doivent dépasser ça, définitivement. Même quand Mamadi tombe ici, c'est pour cette raison que moi, je vous dis, un militaire vient ici, tu ne prêtes pas serment. On ne va même pas te donner l'occasion de prêter serment. Tu viens, tu enlèves Mamadi, tu vas être le héros de la Guinée. C'est-à-dire, depuis l'indépendance, tu vas voir où on va te déposer. C'est-à-dire la place qu'on te donnera. Par contre, tu ne prêtes pas serment. Tu appelles le président Alpha, il rentre, il appelle son opposition. Lui et la cellule, à Conakry, il trouve la solution. Sans CEDEAO, sans Union africaine, sans personne. Ceux qui vont gérer ça. Ils vont gérer ça à deux avec les autres, tous ceux qui sont prêts aujourd'hui, dans la classe politique. L'armée va s'occuper de la sécurité et de la défense. Et c'est tout, personne ne va prêter serment ici. C'est pour cette raison que moi, je dis, battons pour le départ de Mamadi Doumbouya. Laissons cette suite-là au président Alpha Condé avec Nassel et les autres. Ils n'ont qu'à nous dire qu'est-ce qu'ils nous présentent après. Franchement, sinon nous allons rentrer dans des discussions ici qui ne seront pas bien. Et c'est Mamadi, et vous avez vu, dans la Guinée d'abord, il dit, attends ça en bas. Ça, c'est des jeunes qui font des vidéos pour Mamadi. Parce qu'ils aiment bien les débats de ce type-là qui vont... On ne va pas les donner cette chance de faire de spectacle ici. On va dépasser ça. Et en ce moment, on a un ennemi en commun. C'est ça notre combat. Ça n'a pas de chance. Il n'y a pas de spectacle ici. Les linges sales, là, on va laver ça entre nous après. Il y a eu 3 victimes à Boufa dans l'affaire des affaires. L'affaire domaniale encore. Parce qu'aujourd'hui, on parle des Chinois, on parle d'affaires de Kuntigi. C'est qu'il y a, voilà. Ça, certains disent que l'affaire de Kuntigi, toutes ces choses-là, l'affaire de pouvoir. Ça vous montre déjà, hein, c'est la même communauté. Ça vous montre que, si ceux qui disent là, chaque région va avoir son indépendance. Vous allez faire l'indépendance de la Basse-Côte ici. Entre Soussou, ils vont se prendre la tête. Entre nous là-bas, en Moyenne-Guinée, ils vont sortir encore. Et Pita là, ils vont sortir ça. Même si c'est entre Pita seulement, même gouverner là-bas, on va s'en prendre la tête. Donc ça ne change rien. Parce que sinon, ça, c'est la même communauté. C'est une affaire domaniale. C'est une affaire de terre. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait rien. Donc on va revenir déjà. Allez-y, on va essayer de donner 2 ou 3 mots et puis si Joseph. Moi, ce que je voulais dire, c'est juste... On va essayer d'aller dans le vrai débat. Allez-y. Ok. Peter, ce que je voulais dire, comme quelqu'un l'avait dit au début. Oui, vous m'entendez? Il n'est pas là. Non, pas des mots. Cléopâtre, t'as un dernier mot? C'est un non, Cléopâtre. Elle n'est pas là. Timbo, Ibrahim. Oui, tout le monde dormait, peut-être. C'est possible que... Peut-être que je parlais seul, hein. Tu es muté là, attendez, putain, quand tu es muté, comment on appelle? On se crêpe les chignons, voilà, on reste toujours guignant. Et comme nous le savons tous, le seul ennemi à battre aujourd'hui, c'est le caporal braqueur et ses acolytes. Donc, restons focus sur ça.
Et après, quand toute cette godocratie là sera partie, maintenant, voilà, on va s'asseoir sur, autour d'une table et puis mettre, évoquer les choses qui ont marché et ceux qui n'ont pas marché et faire avancer le pays. Voilà. Donc, ce sera mon dernier mot. Moi, Merci. en tout cas, je suis guinéenne et je suis avec tous les Guinéens et les débats sont... Moi, je ne fuis pas un débat. Un débat reste toujours constructif, quel qu'en soit. Voilà. Même pas fait un cadeau, s'il te plaît. Merci Cléopâtre. Voilà, on reste toujours Guinéens. Il a été good dans les commentaires. Pitaka. On reste fort et on se donne encore, on doit rester encore 2 fois plus fort. Si on était fort hier, on doit redoubler encore d'efforts pour se donner la main et faire partie de ce cartel qui est en train de pervertir notre nation, qui est en train de mettre à genoux notre nation et qui est en train de vendre nos terres à l'Occident. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour ce dernier mot. Merci. Ok, Timo, après on va aller à Bokeh parce qu'il y a une tragédie. Ouais, monsieur Pitaka, moi, j'ai une chose à vous dire. Joseph, ce qu'il a amené aujourd'hui là, ça, c'est pas une chose. On a déjà oublié ça. On parle de salopards qui nous tuent là. S'il vous plaît. Ouais. Moi, je vais tapoter, je suis en bas, sinon je vais arrêter de tapoter. Merci. Je vais claquer aujourd'hui. Faut pas arrêter, faut tapoter, mon gars. Ok, laissez-moi de ça, je vais tapoter. Mais je ne ramène pas les choses comme ça. Non, monsieur Timo, mon ami coach. Monsieur Timo, la question est simple. Chaque soir, on a 100 000, des fois un peu plus de 100 000 ici. Il fait partie des 5 personnes qui tapotent sur la caméra. Il fait partie tous les soirs. Quand on regarde les stats, il caracole quand même. Oui, donc monsieur Timo. Et puis il y a le petit Lamaguiné d'abord qui rigole là-bas parce qu'ils aiment bien les dégâts de ce type. Voilà, c'est ça qui m'a fait mal. Non, monsieur Timo. Vous savez, oui, monsieur Joseph. Les gens n'ont pas compris, beaucoup n'ont pas compris. Ceux qui sont venus pour défendre un peu, comment on appelle, les raisons de Alpha, du fait qu'il est resté encore, c'est ceux-là qui nous ont un peu déviés sur l'essentiel du sujet. Sinon, toutes les personnes qui sont montées pour donner la réponse à la question que j'ai posée, cela prouve que l'actuel pouvoir là, franchement, c'est un regret, c'est une désolation. On préfère se retourner encore dans le passé que de vivre ce présent. Ça veut dire quoi? Excuse-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir devraient avoir honte. Parce que si vous êtes venus à un moment donné où le peuple, c'est-à-dire, je veux parler d'une partie du peuple qui s'est levé, que ce soit sur une raison ou sur une fausseté, s'est levé ou par méconnaissance, s'est levé pour dire qu'on en a marre et que vous venez, vous prenez les choses en main et que ce peuple-là se retrouve dans une situation encore plus pire que ce qu'il a vécu, qui lui pousse même à se reposer la question, est-ce qu'il ne vaudra mieux se retourner encore dans le passé que de continuer à vivre l'enfer que nous vivons aujourd'hui? Voici toute la forme de la question. Ça ne veut pas dire qu'il fallait venir expliquer. Bon, je peux comprendre, c'est les partisans. Ils veulent aussi, peut-être, ils ont compris que le peuple fait son meilleur culpa. Ils ont compris. On s'est remis en cause par rapport à la situation. Donc, ils voudraient peut-être nous apporter quelques explications pour que nous soyons encore plus rassurés. Mais c'est politiquement correct. Mais pour les millions de personnes qui nous écoutent, c'est pas tout le monde qui a fait cette philosophie politique pour comprendre certains détails. Certains vont prendre le sujet avec le cœur, en pensant par quelque chose qu'ils ont vécu par le passé, vous dites que ce n'est pas le moment de parler de ce sujet. Non, mettez-vous à l'aise. Ce sujet-là, c'est-à-dire si nous en parlons, c'est que réellement, ça fait partie du combat que nous sommes en train de mener. Cela fait partie du combat que nous sommes en train de mener, dans la mesure où, si tout était bon au jour d'aujourd'hui, on n'en avait pas besoin d'en parler. Et donc, ce serait juste une honte pour eux que, à ce jour, ils ont prouvé par leur incompétence notoire. Voilà, donc c'était de ça. Merci. Et si merci, je suis là jusqu'à matin, je tapote. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres réponses par rapport à ça, Pitaka, on pourra évoluer, on peut passer. Timo, quand coach a fait son annonce ici pour dire, voilà, peut-être que je suis un peu fatigué, etc. Timo est monté ici. Il dit, Pitaka, je quitte ta politique. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je t'assure, coach, je fais trop confiance à coach. J'ai dit, comme ça. Si tu faisais confiance à coach, Timo, il est fatigué. Maintenant, on fait comment? Le gars, il était dans une situation mais incroyable. Donc c'est un peu ça, M. Timo. Voilà, donc je pense que Pitaka, si c'est bon, moi je vais tirer une conclusion et puis on va passer à un autre. Attends, vas-y, Diallo. Il y a un peu de bruit là. Vas-y, démute-toi, Diallo.
c'est vrai, hein, il était en larmes. Oui, vas-y, allez-y. Ok, moi, mon dernier mot, comme Joseph vient de le dire, c'est de le rappeler au peuple guinéen, au peuple de la Guinée, qu'il ne faut pas agir par affinité. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on mûrisse dans la tête avant de choisir nos dirigeants ou avant de faire quoi que ce soit dans ce pays. Parce que si on agit par affection, on va toujours faire des erreurs. Donc, ce gouvernement-là, cette transition nous a prouvé qu'on a tous fait des erreurs en Guinée. Le peuple moi, je parle du peuple de Guinée. Je ne parle pas de partis politiques ou quoi que ce soit, une appartenance politique. Je parle en général du peuple de Guinée. Réfléchissons avant d'agir. Parce qu'on a agi sur un coup de tête. On a dit que Alpha Condé ne devrait pas faire ceci, ne devrait pas faire cela. Ce régime est venu et aujourd'hui on regrette. Parce que je vais vous dire qu'il y a plus de 50% des Guinéens qui regrettent aujourd'hui ce gouvernement de Guinée. Ah ouais. Donc, faut plus qu'on fasse ces erreurs maintenant. Réfléchissons bien, même si on est contre un pouvoir en place, il ne faut pas juste agir parce qu'on veut agir. Il faut d'abord réfléchir 10 000 fois avant d'agir. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci, c'est bien dit, c'est bien dit. Et donc, moi, je vais conclure ce passage-là. Je pense que je suis quand même très à l'aise. Et les Guinéens ont quand même répondu et compris un peu le sens de ma question. Hormis ceux qui ont voulu me faire savoir que oui, effectivement, il y avait des raisons fondées sur des textes et des lois. Et tout ça, ça rentre en jeu. On considère que oui, aujourd'hui, l'histoire vous donne raison. Parce que le vécu du présent est tellement amer et qui nous amène franchement à y penser, à revenir en arrière. Donc, quand cela ne tienne, la question est venue aujourd'hui sur ce panel, c'est posé, mais je viendrai encore sur la vision qui m'a amené à poser cette question. Et d'après ce que j'ai reçu ici en termes de sondage par rapport aux réactions des Guinéens, je crois que la majeure partie, les 99%, ont tous dit qu'ils préfèrent en tout cas que ce soit le 3e mandat ou le premier mandat de la 4e République, que ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui à travers cette transition qui perdure et qui doit dégager. Voilà, merci. Merci. Voilà. Fais-moi 200, je vais tapoter. Ok, merci. Attends, il y avait même des demandes en bas. Je ne sais pas si vous avez... Juste, on va essayer de faire... parler de ce qui se passe en ce moment à Bokeh, extrêmement grave. Souvent, j'en parle ici. Ce problème domanial. Ça, pour moi, c'est l'État. Pour moi, c'est l'État. Parce que cette situation, à toutes les situations qui occasionnent des victimes à la suite d'affrontements, souvent liées à cette affaire de terre, c'est des questions qui sont allées devant des tribunaux encore et encore. Des fois jusqu'à la cour d'appel. Mais même quand les gens obtiennent une décision de justice, un verdict, je ne sais pas, ils vont jusqu'à l'appel. Des fois jusqu'à je ne sais pas, la Cour suprême. Aucun huissier ne se demande comment aller exécuter cette décision. Personne. Donc du coup, ça reste là. Et on se demande pourquoi on assiste la justice. Et après, quand la situation éclate, on se demande maintenant pourquoi. Là, il paraît qu'on est allé casser. En tout cas, il y a eu des gens de notre village qui sont allés dans le village de Mafréa. Ils sont allés chercher toutes les personnes. Je vous assure, regardez la violence qu'on a fait à des gens. Vous savez, on en parlait ici sur les élèves. Mais cette violence qui gangrène notre société, si on ne fait pas attention, et ça c'est jusqu'à la cellule familiale. Vous avez vu comme un professeur s'en est pris aujourd'hui à une élève. Vous avez vu la vidéo sur la page de Mamadi Onepogui, parce que c'est là-bas que j'ai croisé la vidéo. Et c'est pareil. Et cette fois-ci, des villageois qui vont aller chercher d'autres villageois, les attacher et les faire venir, c'est-à-dire, je ne sais pas, comme un butin. Comme un butin. Une minute, voilà, on va écouter voilà. Vous allez écouter les témoignages des uns et des autres. Tout ça, mais c'est l'État. Il paraît que les gendarmes aussi ont participé, mais je vous laisse écouter. Ceux qui ne comprennent pas Soussou, on reviendra un peu plus tard. En tout cas, les 3 langues-là, moi je conseille. Hein. Notamment, les autres aussi oui, mais ces 3-là, mon frère, je vous conseille fortement de les parler. Parce que bientôt dans les panels, là, on va cesser de traduire. Quand quelqu'un parle en malinké, on continue. Quand quelqu'un finit de parler en Soussou, on continue. Quand il parle en Poulard, il finit, on continue. Si tu ne comprends pas, eh bien, M. Barry, tu vas apprendre. Voilà. Non. L'entend Soussou, femme à faire, là. Là, je sais, je rigole. Je dis seulement que, à un moment donné. Je sais. D'accord, je sais. En fait, à un moment donné, il va falloir qu'on explique ça au Guinéen. À chaque fois qu'on diffuse des vidéos, en Guinée, on est obligé de traduire pour que les gens comprennent.
Mais notamment dans ces 3 langues-là, il va arriver un moment où on ne va plus traduire. Dès que la personne finit, on continue le débat. Normalement, quand même, les gens devraient faire un peu d'effort quand même. Ben ouais. Une minute là, je vais chercher la vidéo, elle est là. Tapoter sur live, ça fait peur de quoi? Tapoter au moins 50, au moins on arrive à 50 là, ce serait. Imagine, on est à 3h du matin, on n'est même pas à 50 cas. Ouais, on n'est même pas à 50. Mais les gens ont Je peur. me mets pour tapoter, moi, je me mets pour tapoter. Mamadi a fini par intimider tous les Guinéens pour venir ici. Je n'ai pas vu M. Touré aujourd'hui. J'espère qu'il va bien. Un instant, voilà, la vidéo est là. Hein. Un instant. Ce pays, c'est un pays de violence. Tout le monde. Chacun à son niveau. Il y en a, leur violence, c'est sur leurs femmes. Il y a d'autres, c'est leurs enfants. Et d'autres, c'est leurs élèves. D'autres Guinéens, c'est celui qui dit avoir volé je ne sais pas quoi. Alors que les vrais voleurs, là, ils sont au palais. Je vous assure, si on vous dit que les gens la volent, il y en a qui s'oublient là. Une minute. Hein. Voilà, c'est là. Tapotez-vous aussi, en attendant que je... Puis je reviendrai sur le cas de notre frère, même si on ne partageait pas ce qu'il faisait, Kémy Séba, qui vit très difficilement aujourd'hui en Afrique du Sud. Sa situation se complique, ils veulent l'extrader. Ah bon? Mais oui, ils veulent l'extrader. Ah ouais. Enfin, ils menacent, hein. Parce que moi j'avais vu qu'il avait demandé asile, donc ils n'ont pas accepté l'asile qu'il a demandé, c'est ça? En tout cas, il est passé au tribunal hier ou avant-hier. Ah, ça devient compliqué pour lui, mais de toute façon, il y a les Français derrière ça. Mais bon, bref. Ouais, ils veulent mettre la main sur lui. Ils veulent qu'il reste. Oui. C'est pour le faire taire. Et on est là, on regarde tout ça, tout le monde est en train. Mais quand t'as pas vu ce qui se passe ces derniers temps aussi là-bas en Afrique du Sud, où ils s'acharnent contre les Noirs et tout ça aussi, personne n'en parle. On a fait un live ici. On a fait un live sur l'Afrique du Sud. Des fois, tout ce qui nous arrive, on mérite bien ce qui nous arrive des fois, parce que personne n'en parle de toute façon. Et là-bas, on a vu comment on frappait les gens. Et nos présidents, ils ont eu le temps de se réunir tout dernièrement là, mais... Aucun pays africain, même à Nairobi, ils n'ont pas parlé de ça. Oui, même ça, c'est ça que je veux dire, là, grand. Et là, personne n'en parle, tout le monde est passé à côté de ça. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ils vont aller parler d'argent. Personne n'en parle. Des fois, les choses, ils nous arrivent, on les mérite, on dirait. Personne n'en parle. Et là-bas, on a battu des gens devant tout le monde, des caméras. Et même des femmes, les gens, ils partagent même pas ça. Mais si c'était des femmes qui dansent comme ça, qui remis les fesses, t'allais voir des partages sur ça. Des fois, les choses nous arrivent, on les mérite. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que c'est le peuple le plus faible d'Afrique. C'est-à-dire que moi, franchement, parfois, c'est pas bien, mais on doit dire la vérité. Voilà. Nous autres, les colons sont arrivés chez nous. Ils sont pas implantés, hein. On les a mis dehors. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester. Voilà. Vous, là, on prend vos terres, on vous envoie dans les réserves. Il a fallu que toute l'Afrique, les chanteurs, nos pouvoirs, l'art des armes, les formations, toute l'Afrique se lève pour que vous soyez libérés. C'est-à-dire que c'est le plus faible. Les seuls dont on a pris les terres en Afrique, c'est eux. C'est eux. Tous les autres, jusqu'à même si on est aujourd'hui sous domination, mais on a encore nos terres, ils nous appartiennent. Toute l'Afrique, sauf eux. Parce qu'ils voient les étages là, c'est que les Blancs sont venus construire. Et ce qu'ils voient là, ce qu'ils appellent développement là, c'est leur faiblesse. C'est leur faiblesse dans votre propre terre là. Vous n'avez, il faut ce qu'ils veulent. On vous dégage votre terre, vous envoie dans les réserves. Il a fallu que nous on se mobilise ici, qu'on aille mourir pour vous. Et maintenant, quand vous êtes libre, la première chose que vous avez à faire, c'est de s'attaquer aux Africains. C'est-à-dire les gens qui sont levés pour que vous, au moins vous puissiez vivre normalement chez vous. Hein. C'est pas pour chasser les Blancs. Hein. C'est pour vivre normalement chez vous. Après, tu les vois, ils avec des... Et des fois, je les vois ici avec des... C'est pas comme Saka Zulu, ils font là. Avec des flèches et tout ça. Je dis, regardez-moi ces fiançailles là. Si vous saviez tout ça, pourquoi ils vous ont pris vos terres? Non, pas parce que moi, dès que je suis monté, je l'ai dit tout de suite. Dis-moi, pour une Africaine. Dis-moi, c'est à vous qu'on a pris des terres. Et puis vous êtes là à attaquer les Africains. Vous êtes là à attaquer les Africains parce que vous avez des guirlandes là-bas. Vous pensez que d'ici 20 ans, cette Afrique noire là, il sera comme ça? Ils n'ont qu'à dormir sur leur laurier. Nous, on veut juste démocratiser notre espace là. Ils vont voir dans 20 ans. Dans 20 ans, ils vont voir l'Afrique, le reste de l'Afrique là. Quand on va récupérer notre autonomie réellement dans la sous-région et autres. Il n'a qu'à aller au Kenya aujourd'hui ou ailleurs. Il va déjà maintenant, il saute ici. J'ai vu une boutique, 3 boutiques. Moi, à ce jour, la France, j'ai failli verser des larmes. 3 boutiques. Il y avait une boutique d'un Burundais,
une boutique après un Sri Lankais, un Indien. Et je vous dis, ils sont allés, ils ont saccagé la boutique du Burundais. Le Sri Lankais, sa boutique normale. L'Indien aussi, aucun problème. En Afrique du Sud. C'est pas en Europe, hein, en Afrique du Sud. Et nos chefs d'État se rencontrent à Nairobi. Personne ne parle de ça. Personne. Comme si on n'a pas fait ça. Aucun chef d'État ne parle de ce dossier. Si c'était aux États-Unis, là. Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à l'Afrique, à cette barbarie qui se passe en Afrique du Sud. En fait, je pense que le Mandela que nous avons chanté, dansé et dire qu'il fallait la liberté. En plus, de surcroît, c'est pas un pays blanc. Hein. On dit Afrique du Sud. C'est le sud de l'Afrique. Là où Mandela a fauté, c'est mon avis, hein, c'est qu'ils n'ont pas enseigné la vraie histoire aux Sud-Africains. Parce que celui qui fut le président d'où toute l'Afrique chante aujourd'hui me donne, c'est-à-dire moi j'ai envie de vomir Nelson Mandela. Parce que s'il avait dit, c'est grâce. Attends, 2 secondes. Les Sud-Africains, il ne faut pas qu'ils nous poussent à parler. Hein. Parce que nous, c'est nous qui avons fabriqué Nelson Mandela. C'est nous qui l'avons fabriqué. Exactement, c'est de ça que je parle. Pour moi, aujourd'hui, je ne suis plus fier de Nelson Mandela. Je ne suis plus fier de lui. Parce qu'il devait expliquer comment est-ce que les autres pays voisins ont tout fait, ont chanté, ils se sont donné la mort pour libérer ce pays-là dans la main des Occidentaux. Si aujourd'hui, l'Afrique du Sud est libre et peut faire ce qu'elle veut, c'est grâce aux voisins africains que l'Afrique du Sud est Afrique du Sud aujourd'hui. C'est que Nelson Mandela a failli à ses obligations. Parce que si on avait enseigné ça aux enfants qui ont grandi aujourd'hui, qui sont en train d'attaquer nos confrères dans leur pays, et applaudit, je vois des vidéos où ils partent même quémander. Les Occidentaux sont assis dans leur restaurant et eux, ils sont en train de danser dans la langue zoulou, en train de faire des conneries. Je suis désolé. Nelson Mandela, aujourd'hui, je le vomis parce que cette histoire devait être enseignée depuis le bas âge. Comment est-ce que on a eu notre liberté? C'est grâce à nos confrères africains des autres pays. Pour moi, c'est humiliant. C'est humiliant et ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur ce qui se passe aujourd'hui, cette barbarie qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud. C'est méchant. C'est méchant. L'histoire n'a pas été lue. Et Nelson Mandela, il a failli à ses obligations. J'étais une fan de ce monsieur, mais il me déçoit. Je suis vraiment déçu. Parce que l'histoire, on ne peut pas rayer l'histoire. Tout pays africain confondu se sont battus. Myriam Makeba, elle est décédée où? En Guinée. Combien de Sud-Africains se sont réfugiés en Guinée? Combien de Sud-Africains? Dans les autres pays africains? Oui. Combien? Et aujourd'hui, ce sont eux, voilà, Zimbabwe et compagnie, Cameroun et tout, qui s'ensuit. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous battent à mort. Mais c'est d'une violence extrême. C'est d'une violence extrême. C'est pas possible. Ton frère noir comme quoi, oui, leur slogan c'est quoi? Ils viennent nous prendre nos boulots. Mais si vous ne voulez pas travailler. Non, mais attends, je vais t'expliquer une chose. En fait, c'est révoltant. Je te laisse la parole. Une minute. On doit tout faire en Afrique pour ne pas perdre. Voilà. Je vous assure. Parce que ces gens-là, ils devaient être ambitieux. Le boulot que font les Africains en Afrique du Sud, est-ce que normalement, eux, ils doivent être jaloux de ces petits boulots-là, des petites boutiques de quartier, hein? Des petites échoppes, etc. Les gens qui essaient de vivre dans les bidonvilles, dans des petits... C'est quoi, t'as dit vous là, c'est qui détiennent même Nelson Mandela, moi je vous dis, je n'ai pas envie de parler, mais disons, la vérité est claire. C'est une fabrication. Pourquoi? C'est vrai, c'est une victime.
20 et quelques années en prison. Mais au-delà de ça, ils se sont battus pour quel pays? Parce que les Sud-Africains savaient que, vous savez le nombre de Blancs en Afrique du Sud en 1994? Si tous ces Blancs-là devaient partir en Europe, revenir aux Pays-Bas ou ailleurs, vous imaginez, c'est que tout le monde connaît l'épisode de Idi Amin en Ouganda quand il a demandé aux Indiens de partir. Pourtant, c'était pas le même ordre. Parce que, c'est que c'est pas, les Blancs en Afrique du Sud en 1994, ce n'est pas les Indiens à Kampala à l'époque. C'est autre chose, mais il a fait partir tout le monde. Mais vous imaginez, en 1994, que les Noirs disaient, écoutez, tout le monde doit partir. Là, il fallait fabriquer quelqu'un qui allait pérenniser ça. Et puis, l'envoyer partout. Dalai Lama, c'est le meilleur du monde, c'est le plus gentil pour éviter les vraies questions. Il fallait éviter les vraies questions. Ils sont partis doucement, en glissement. Mais c'est le problème là-bas. S'ils ne sont pas indépendants dans leur pays, ils ne sont pas capables de récupérer leurs richesses. C'est leur véritable problème. Mais c'est pas nous. C'est pas nous, mais tout ça, c'est de l'arnaque. Mais bon, moi, quand je vois les gens en santé, tout ça, je dis rien. Moi, je veux voir, montrez-moi le combat. Montrez-moi. À part dans quel pays ils sont battus. Même au Burundi, moi, j'ai vu la paix au Zaïre. Qui a conclu la paix au Zaïre? Dans le bateau, là, c'était qui? C'était Nelson Mandela. C'est ce que ça a empêché la chute de Mobutu. Quand les jours qui ont suivi Mobutu est tombé, ils sont partis au Burundi. Ils ont fait un accord dont je n'ai jamais vu en Afrique. La répartition du pouvoir en fonction des groupes ethniques. Ça s'est fait devant Nelson Mandela. Il a signé sa signature dessus. Pas envie de dire, non, c'est nous autres. Parce qu'on n'arrive pas à se dire que en Afrique du Sud. C'est ça, on n'a qu'à rester chez nous. On n'a qu'à rester dans la sous-région, nous organiser. Ils ne sont pas mieux que nous. Moi, je pense qu'ils seront surpris dans 20 ans. La façon dont si Mamadi dégage ici, là, notamment dans cette sous-région ouest-africaine, si ça continue, cette lancée-là continue, à mon avis, dans une vingtaine d'années, ça ne sera pas le même pays. Vraiment, mais on doit se lever comme en Guinée, là, ils sont en train de s'accaparer. Hein. Vous avez vu hein, la photo que j'ai mise ici, je ne l'ai pas cachée. Hein. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe à Conakry, ça est là. Voilà. Et c'est ici, voilà. Le gouvernement de Guinée. Voilà, il est installé. Peut-être que nous, en 58, on a échappé, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est notre histoire. Je vais partager ici une conférence de presse de représentants de l'Union européenne à Conakry. Je vous assure, même pour aller installer un sous-préfet, il y a un représentant de l'Union européenne. Ou France, je ne sais pas quel pays, États-Unis ou Allemagne. Notamment États-Unis, France. Pour aller rencontrer, je ne sais, un imam, ils sont là, avec des poteaux maintenant et tout, hein, tranquille. Les gens, ils décident même d'autres. C'est un véritable protectorat qui s'installe. Un véritable protectorat. On est allé là, vous allez voir la rencontre qui s'est passée à Nairobi. La Guinée allait se promener là-bas. Quelles sont les entreprises étrangères chez nous? C'est la banque. Pas de risque. On siphonne l'économie, on s'en va. Et puis tout le reste, c'est quoi? C'est les entreprises de conseil. Comme montre États-Unis, la France et autres. Ils ont quoi comme investissement en Guinée? Les seuls qui prennent des risques, réellement, ce sont les Chinois. Ce sont les Chinois. Tous les autres sont dans des sociétés de conseil. Et des financements de la Guinée à des taux, je ne sais pas quoi. Construction des aérodromes, construction des hôpitaux régionaux, construction, je ne sais pas quoi, de radios locales, tout ça là, à des taux tellement élevés qu'on doit commencer à payer dans 7 ans, 8 ans. Vous allez voir l'endettement que, je reviendrai ça dans quelques jours ici. Vous allez voir l'endettement que l'AFD, d'autres aussi, ils ne sont pas seuls. Tous ceux qui sont accordés aussi aux banques de France et autres. Vous allez voir tous les prêts qu'on a accordés à la Guinée avec un temps. C'est-à-dire, c'est, le remboursement, c'est renvoyé à 7 à 8 ans, au départ de Mamadi. Toutes ces dettes-là, ce sont ceux qui vont venir, qui vont les hériter. Et c'est pas fini. Donc, ils sont dans le conseil, moi, qu'on me montre. Les sociétés qui disent qu'elles investissent chez nous. Vous dites, moi, par exemple, en France, ici, il y a ici RATP, il y a des grandes entreprises françaises, du rail et autres. La Guinée, aujourd'hui, on a besoin de lignes de transport. On n'a pas besoin seulement des lignes pour transporter les mines. On a besoin des lignes de transport, des trains. Qui est capable aujourd'hui de construire une société française ou américaine qui est prête aujourd'hui à construire une ligne de transport de Zéro Corée, de Lola à Bokeh, et de Labé jusqu'à Mamou. Non, de Cancan jusqu'à Mamou. Qui est capable de faire ça? S'ils veulent, c'est ça. Moi, je pense que ça peut faire de l'argent. C'est les investissements que les gens font chez nous. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Moi, allez voir, tous ces investissements, c'est de l'extraction de nos minerais. Ils sont dans ça, ce qui les intéresse. Détruire Simandou et Nimba, et Bokeh et tout le reste. C'est tout ce qui les intéresse. Il ne faut rien d'autre. Sinon, si Mamadi, moi j'ai dit ici, parce que pour revenir un peu jusqu'à la président Alpha, parce qu'il faut en parler. Mamadi est arrivé, 5 ans il est là. Il a quoi comme grand projet?
Centaines de 160 logements. Ces logements-là, c'est qui? C'est le privé. Et ça, est-ce que c'est ça qu'on peut présenter comme étant bilan? Normalement, s'il y avait des vraies élections en Guinée, même si le bouffon là, dans les conditions normales, RPG, FDG avait dit on y va, c'était d'autres personnes qui allaient venir superviser. Au cas où, ça en fout. Et je vous assure, Mamadi, quel bilan il avait à proposer? Le président Alpha Condé, chaque mandat, un grand barrage. Chaque mandat, un grand barrage. Ça, on aurait dû faire des trains de transport. Personne ne fait ça. Le réseau routier, personne ne fait ça. Personne. Sinon, si les gens veulent investir en Guinée, on a besoin d'infrastructures de transport. Notamment, c'est ça le problème de la Guinée. Le véritable problème de la Guinée, aujourd'hui, Énergie Alpha Condé a fait du travail. Si on construit aujourd'hui les lignes de transport pour l'énergie, pour ce qu'il y a encore, Foumé et autres, en tout cas, on a de la marge avec quelques centrales solaires qu'on avait commencé à mettre à Kindia et autres. Et tout ça, c'est au temps du président Alpha Condé. Le temps du président Alpha, s'il veut, on peut revenir sur tout ça. Les études de faisabilité, les financements, tout était assuré avant le départ du président en 2021. Ça, ils le savent. Mais à ce niveau-là, c'est le ligne de transport qu'il fallait construire. Mais infrastructure de transport, si les Américains et les Français, s'ils sont vrais, hôpitaux régionaux, allez voir hôpitaux régionaux, continuez encore à évacuer les Guinéens à Dakar, au Maroc, hein?